un exemple d'hypocrisie totale dans cette bande dessinée. C'est dès le début, Hugo dit que, enfin il fait dire à un des caractères, à un des personnages pardon, je parle anglais moi, que ça va être très difficile de réaliser le moindre travail de journalisme en Russie parce que les autorités russes vont tout de suite mettre aux journalistes indépendants des bâtons dans les roues en Russie, ce qui est totalement faux. Il y a plein de journalistes, comme des journalistes de BFM TV notamment, Jérémy Normand, qui viennent faire leur travail en Russie, qui sont invités, réinvités, qui obtiennent des visas plusieurs fois par an pour venir cracher sur la Russie, donc faire leur propagande, continuer leur propagande anti-russe en Russie. Ils sont toujours invités, ils sont même reçus par des membres de la Douma, des députés, etc. Ils obtiennent des interviews assez facilement, ça arrive plusieurs fois par an, il suffit de regarder la chaîne de BFM TV pour le voir. À l'inverse, les journalistes russes n'ont pas le droit de venir en Europe pour faire leur travail, puisqu'ils sont tous sous sanction, même les artistes, les sportifs russes ne peuvent plus venir en Europe pour faire leur travail. Donc ça, je trouve vraiment c'est une hypocrisie de fou. Il y a plein de personnalités qui parlent de la Russie, même pas forcément bien, mais qui en parlent de façon neutre et objective, qui sont sous sanction aussi, comme par exemple Jacques Beau de Suisse. Ou même des chaînes YouTube qui sont fermées pour avoir parlé de culture russe, comme celle de mon amie Sasha Meets Russia, qui est américaine, et d'autres youtubeurs que je connais bien, et dont j'ai vu les chaînes avant qu'elles soient sanctionnées et fermées par les Occidentaux. Non seulement c'est totalement hypocrite, surtout dans le contexte actuel avec les États-Unis qui viennent de déclarer que le droit international ne les concerne pas, non seulement c'est hypocrite, mais en plus c'est même pas dans notre intérêt d'être contre la Russie. Enfin, je veux dire, je suis allée en France il y a quelques mois et les gens peuvent même plus se chauffer. Il fait 16 degrés dans tous les appartements. Donc, enfin, à quel moment la propagande et la politique deviennent plus importantes que la vie quotidienne en France? Pareil, j'ai un peu de mal à suivre. Où sont les priorités des Français? Bref, mon message, je pense que c'était surtout qu'il va falloir ouvrir les yeux en France, arrêter de s'occuper des problèmes des autres et s'occuper des nôtres d'abord, et arrêter toute cette hypocrisie et le lavage de cerveau, se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Si vous êtes curieux sur la Russie, si vous avez envie d'en savoir plus, n'allez pas voir BFM TV, mais plutôt venez en Russie. Enfin, moi j'ai obtenu un visa électronique il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est vraiment très rapide, ça coûte 50 € il me semble. Donc vous avez un visa pour 2 semaines, vous pouvez venir en Russie. Bon, évidemment, comme il y a des sanctions qui sont mises sur la Russie, il faut passer par la Turquie, donc le vol est un petit peu plus cher, mais la Russie est ouverte. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez savoir ce qu'il en est vraiment, comment les gens vivent en Russie, qui sont les Russes, n'allez pas voir BFM TV ni Hugo Décrypte parce qu'ils en savent absolument rien. Et ils répètent simplement la propagande gouvernementale qui arrange bien notre propre gouvernement, qui préfère que les Français s'occupent des problèmes des autres plutôt que des problèmes qu'on a en France. Donc n'hésitez pas à venir en Russie, vous êtes les bienvenus. Les Russes ne sont pas du tout agressifs envers les Occidentaux. Au contraire, ils sont très contents de voir des Européens qui viennent leur rendre visite et s'intéressent à la culture russe. Venez nous rendre visite. En Russie, on a plein de neige, donc c'est très beau. Et vous êtes les bienvenus, on vous attend. Arrêtez de regarder BFM TV s'il vous plaît.